pas y avoir d'envoi sans vision. Car il ne peut pas y avoir d'impact sans plan. Avant d'entreprendre une œuvre pour Dieu, ça prend une vision. Quelqu'un dit vision. Qu'est-ce qu'une vision? C'est une représentation mentale du travail à accomplir. Les cartomanciers sortent, mais l'église reste dans une position confortable parce qu'on aime prier, on aime adorer, on aime louer, on aime s'inviter les uns les autres, mais en réalité, ce que l'église ne te dira jamais, elle n'aime pas les âmes perdues. Elle n'aime pas les âmes perdues. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est 1 Corinthiens 4:20 qui dit une puissance. Et cette puissance, c'est pour délivrer, pour transformer, pour évangéliser, pour nettoyer, pour redonner goût partout où il y a la putréfaction. Cette puissance maintenant, c'est être Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui donnera-t-on? Donc le sel maintenant, c'est un agent conservateur qui a une vision. Il n'est pas dans un aliment pour être dans l'aliment, il est dans l'aliment pour prendre sa place et pour commencer à transformer. Un grain de sel fait sentir son efficacité. Un seul grain de sel fait sentir son efficacité. Certaines fois, nous sommes des centaines et des milliers, aucun impact qui l'accompagne. Quelqu'un dit, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Vous aurez besoin de vous rappeler que vous faites ministère, non pas seulement en équipe d'hommes, mais avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que quiconque se prépare à évangéliser va remarquer une chose. Satan va placer les agents les plus vulgaires de l'enfer lorsque tu commences à marcher pour Dieu. Pasteur, que dis-tu? Si nous prenons l'initiative de marcher de rue en rue pour parler de Jésus, Satan va mettre 5 personnes sur ton chemin qui vont dire des bêtises pour te faire rebrousser chemin. Et si tu oublies que Dieu est avec toi, tu vas réellement rebrousser chemin. Pourtant, si tu persistes devant cette personne pour dire merci, toutefois Jésus t'aime, tu étais à 1 seconde de fuir et à 1 seconde de briser la résistance. Donc Satan va mettre des gens qui vont dire ton Jésus là, c'est de la... Ton Jésus là, on s'en fout. Ils vont faire des jeux de mots. Ton Christ de Jésus là, j'en veux pas. Et c'est pas grave, tu dois dire à la personne merci, bonne journée. En France, dernièrement, ils ont fait une campagne d'évangélisation. Ils donnaient de la nourriture aux démunis et ils disaient Jésus t'aime avant de donner le sac de nourriture. Puis après, ils sont arrivés, ils ont dit à un homme Jésus t'aime, il les a lessivés, rincés, lavés, savonnés, il les a lessivés. Après, ils ont dit monsieur, on veut quand même vous donner ce sachet de nourriture, un démuni. Il a dit, non, c'est pour me donner ton Jésus, là, j'en veux. Il a dit, oubliez Jésus, prenez le sac de nourriture. Après avoir goûté le sandwich, il a dit, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes installés dans des quartiers pendant 15, 20 ans. Nous ne connaissons pas un seul voisin. Frères et sœurs, imaginez une église. Imaginez une église en adoration et vient la tempête de neige. Nous sommes là 2 heures avant la tempête de neige. Nous déneigeons notre stationnement. Et puis après, maintenant, nous prenons nos pelles. Nous commençons à aller aider les voisins. Ah? Amen. Moi, je serai au bureau à prier pour vous. Mais imaginez, frères et sœurs, le quartier maintenant savent lorsqu'il y a une tempête, les membres de l'église sont là pour les aider à déneiger. Dernièrement, trêve de plaisanterie, il y avait une tempête de neige. J'ai vu une voiture qui était enlisée. Le chauffeur faisait tout ce qu'il pouvait. J'avais très froid, je venais de débloquer 6 voitures ici même au CUM. J'avais l'option de partir et dire que le Seigneur t'aide, ou de m'arrêter dans un arrêt-stop, et puis finalement j'ai cogné à cette porte. N'ayez pas peur de prendre des déceptions pour Jésus. Et j'ai cogné à la porte et dit, vous me prêtez le volant quelques instants? Après 2-3 mouvements, la voiture a été débloquée. Le monsieur a tout simplement répondu, que le Seigneur te bénisse.
Mais les simples actions peuvent pousser une âme à reconnaître ton Dieu. Comment y a-t-il tant de potins dans les églises? Regardez les âmes qui se perdent à l'extérieur. Expliquez-moi comment y a-t-il autant de divisions dans l'église? Regardez les âmes qui se perdent à l'extérieur. Expliquez-moi comment y a-t-il autant de clans dans l'église? Ma clique, mon équipe, je ne me mélange pas avec ces filles-là, je ne me mélange pas avec ces jeunes hommes-là. Nous n'avons pas le temps. Nous devons, certaines fois, certaines personnes savent m'appeler pasteur, voici ce qu'on dit de toi, j'ai dit ne me raconte pas, je n'ai pas le temps d'entendre. Je n'ai pas le temps d'entendre. Et la meilleure chose que tu peux faire lorsque tu veux avancer le royaume, tu dois savoir ce qui doit entrer dans ton oreille et ce qui ne doit pas entrer. Je n'ai pas le temps d'entendre. Car si j'entends, ce serait possible que je réponde en Bissi et non pas en pasteur Caleb. Et où? Seigneur, fais grâce. Une personne qui a un mandat du Seigneur n'a pas le temps de répondre. Je suis trop occupé à entendre la voix de Dieu. Je n'ai pas le temps de te répondre. J'ai une vision. Je n'ai pas le temps de te répondre. J'ai un mandat. Seuls les insensés lisent ce qui se dit sur eux dans les blogs. Mais celui qui a une vision du Seigneur parle contre moi, n'empêche que je suis encore béni. Ma famille est encore bénie. Mon compte en banque est encore rempli. Parle autant que tu es. Plus tu parles, plus Dieu ajoute à ma bénédiction. Donc laisse-les parler, continue à avancer et que ton excellence devienne leur frustration.